DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. La délinquance des autorités publiques dans les détournements de fonds publics par rapport aux affectations qu'ils leur ont assignées dans le budget. Et ça, c'est d'une gravité extrême dans un pays qui se veut une démocratie où on dit que le Parlement exerce non seulement le pouvoir d'autoriser les crédits, mais aussi d'en contrôler l'usage. Le président de l'Assemblée nationale qui n'était pas d'accord avec votre réaction vous a traité des délinquants. C'est un voyou. Mbosso, c'est un voyou. Salut la famille, salut chers compatriotes congolaises et congolais. Congolaises et congolais, écoutez une petite vidéo pour réfléchir ensemble autour des institutions de la RDC et comment est-ce que la corruption a atteint de niveaux inacceptables, mais malheureusement très banalisés en RDC, pas seulement par le peuple, mais surtout par ceux-là qui nous dirigent. Je cite pour exemple, ce qui m'a même poussé à faire cette petite vidéo, c'est l'information que nous apprenons sur l'achat d'un charroi automobile pour l'Assemblée nationale par le bureau sortant de M. Mbosso. L'achat de 24 minibus pour 90 millions de dollars. Si on fait le calcul, en moyenne, un seul minibus a coûté à la RDC 3 750 000 dollars. Je ne sais pas s'il s'agissait de minibus VIP qu'on voit les stars hollywoodiens aller en vacances avec en famille, ou bien c'est les genres de minibus qu'on a vu, des bus qu'on a vu Obama sillonner avec les États-Unis lors de sa campagne. Je suis sûr que nous sommes très loin de ces genres de comptes. Il s'agirait ici sûrement de minibus assez normal que l'on retrouverait en train de faire le transport en commun à Kinshasa. Ces genres de minibus. Écoutez, à 3 750 000 dollars l'unité pour 24 minibus, pour un coût total de 90 millions de dollars, je pense que la République ne s'est jamais prise au sérieux sous l'actuelle administration. Je ne suis pas en train de comparer la corruption par rapport aux anciennes administrations, mais cette fois-ci, l'espoir était quand même grand. On nous a parlé de l'état de droit, on nous a parlé du peuple d'abord. Et maintenant qu'on va passer à un autre bureau, la République a connu un changement de plusieurs des acteurs de grandes institutions. Le chef de l'État s'est remplacé à lui-même, il s'est succédé à lui-même, mais les autres institutions connaîtront d'autres nouveaux acteurs. Moi, je pense qu'au nom de la continuité de l'État, si on veut se faire prendre au sérieux tant soit peu, ici, moi, j'en interpelle au chef de l'État lui-même. Parce qu'on dira que sous le régime Tshisekedi, la corruption avait atteint des niveaux jamais connus auparavant en RDC. On oubliera vite Mbosso, on parlera de Tshisekedi. Je pense qu'il est beaucoup plus concerné lui-même que nous le sommes à faire en sorte que la justice puisse mettre la lumière sur cette histoire. Dans une république normale, l'enquête de ce journaliste qui nous révèle qu'il y a eu un achat de 24 bus seulement à 90 millions de dollars est suffisamment ample pour ouvrir une enquête. Monsieur Mbosso ainsi que toute son équipe ne peuvent pas jouir de la liberté en ce moment-ci. Ne fût-ce que préventivement, ils doivent être conduits devant leur juge naturel.
La République doit faire en sorte que ces genres d'événements qu'on a tendance à banaliser chez nous ne puissent pas être sans conséquences. Comment voulez-vous que dans un pays où les enseignants, les professeurs d'université, les policiers, les soldats qui meurent au front n'ont jamais atteint un salaire de plus de 300 $ et qu'un individu, soit-il, ou bien son bureau, puisse dépenser 90 millions de $ pour l'achat de 24 minibus. Quand on fait un calcul en moyenne, chacun de ces bus à l'unité aurait coûté 3 750 000 $ à la République. On inclut le frais de dédouanement, le transport et tout. Juste le coût d'un seul bus aurait suffi à fournir plus de 100 bus à l'Assemblée nationale. Mais c'est comme si ils ont les poches, l'estomac plus large que leurs jambes, ils en veulent toujours plus. Cette histoire va sûrement passer comme l'histoire de la corruption à ciel ouvert, orchestrée par M. Augustin Kabouya pour la course à la gouvernorat de Kinshasa. Cette histoire va sûrement passer comme l'histoire du procès de 100 premiers jours. C'est comme s'il y a un signe indien qui suit le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. À chacun de ces 100 premiers jours, de chacun de ses mandats, c'est toujours accompagné de bruits de corruption d'une ampleur jamais alors vécue en RDC jusque-là. Nous espérons que cette fois-ci, ça ne passera pas sous silence. Monsieur Mbosso avait tout. Il avait le luxe pour passer ses vieux jours de manière paisible. C'est quelqu'un que la République a tout donné depuis qu'il est très jeune. Eh bien, il a choisi de finir dans l'opprobre. Il a choisi de finir devant les juges. Et on ne peut pas les lui épargner. En tout cas, s'il y a un peu de sens encore de la justice en RDC, s'il y a encore un peu de sens de l'autorité de l'État, s'il y a encore un peu de sens de bonne gouvernance, nous attendons que dans les jours qui viennent, qui suivent, que M. Mbosso soit déféré devant son juge naturel et que la République en sache un peu plus sur cette histoire de corruption où on achèterait un minibus à 3 750 000 $. Ben écoutez, aussi de notre responsabilité en tant que citoyen de ne pas laisser sous silence ces genres de choses, puisque ça commence à faire la une des informations tous les jours et on tend à banaliser la chose. C'est un peu comme la théorie de la banalisation du mal. Et on est habitué à voir le Congolais mourir. On est habitué à voir le Congolais dormir le ventre vide, courir pour avoir une place dans un taxi, vivre sans électricité ni eau. En plus de cela, voir ses dirigeants piller, voler la République à coups de millions de $. Nous ne devons pas banaliser ce mal congolais. Hier, c'était Nicolas Kazadi avec ses forages d'eau à 300 000 $, ses lampadaires à 5 000 $ l'unité. Aujourd'hui, c'est M. Mbosso avec ses minibus à 3 750 000 $ l'unité. Trop, c'est trop. Congolais, prenez-vous en charge, faisons en sorte que nous puissions exiger la redevabilité de la part de ceux qui nous dirigent. C'est seulement comme ça que demain, nous pourrons enfin construire une RDC où le mot état de droit aura tout son sens. Eh bien, que Dieu nous garde, nous continuons de regarder, de suivre de près ces dossiers, espérant que le chef de l'État, c'est de lui qu'il s'agit ici, c'est de son régime qu'on dira qui aurait permis une gouvernance axée sur la corruption et l'impunité. C'est de lui qu'il s'agit ici, au-delà de chacun des Congolais. C'est à lui de taper sur la table que, enfin, ces gens puissent répondre de leurs actions. Nous attendons, après la remise et reprise du bureau entrant et sortant, que les acteurs, les animateurs du bureau sortant puissent se justifier. Et je suis sûr que si on va fouiller dans les tiroirs, on trouvera plein d'autres dossiers pareils, plein d'autres dossiers pareils. Et justice doit être faite. Restons vigilants, gardons l'œil et suivons de près ces genres de mégestions qui non seulement ternissent l'image de notre République, mais qui davantage creusent la tombe sur les Congolais alors vivants. Nous vivotons au lieu de vivre parce que l'argent qui devrait servir l'argent d'utilité publique disparaît dans les poches de privés.
Parce que l'État ne sait pas contrôler. L'État regarde ailleurs quand c'est un allié politique, quand c'est un ami et quand ça concerne la famille. On regarde ailleurs, on gaspille l'argent qui devait servir pour les biens publics tels que le transport, tels que la santé des Congolais et autres. Soyons vigilants, exigeons les meilleurs de ceux-là qui nous dirigent. Que Dieu nous garde. Il dispose de son bureau définitif plus de 3 mois après le début de la session extraordinaire inaugurale organisée conformément à l'article 114 de la Constitution. Ces dysfonctionnements étant entretenus à dessein par les bureaux provisoires jusqu'à cette date du 8 mai 2024, la dynamique surveillance exige sans délai l'élection et l'installation du bureau définitif afin de permettre à l'Assemblée nationale de joindre ses efforts à ceux de son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait face au défi de l'insécurité grandissante qui sévit dans la partie est du pays sous la complicité du Rwanda, du M23, du AFC de Corneille Nangaa et de certains pays membres de la communauté internationale. Faut-il rappeler aux membres du bureau provisoire que l'article 25 de notre règlement intérieur dispose que dans les 5 jours de la notification de l'arrêt de conformité du règlement intérieur par la Cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale procède à la constitution de son bureau définitif en tenant compte de la configuration politique à son sein, de la représentation équitable de la femme et de province. Eu égard à la violation intentionnelle de notre règlement intérieur, la dynamique surveillance se réserve au nom et pour l'intérêt du peuple le droit d'entreprendre des actions légales et démocratiques contre le bureau provisoire en déant 72 heures dans les cas où le processus de l'élection et l'installation du bureau définitif ne se poursuivraient pas. Fait à Kinshasa le 8 mai 2024, en annexe la liste de co-signataires. Je vous remercie. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Après un ultimatum de 72 heures donné au bureau d'âge de l'Assemblée nationale par quelques députés nationaux pour l'organisation des élections du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement, le président du bureau provisoire a finalement rendu public la date officielle de cette élection qui aura lieu en date du 18 mai 2024. Dans un communiqué publié ce mercredi 8 mai, tard dans la soirée, le président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, précise que cette élection se déroulera en 5 phases qui sont les suivants. Du vendredi 10 mai au lundi 13 mai 2024 de 9h à 17h, dépôt des candidatures. Mardi 14 mai 2024, examen des dossiers de candidature. Mercredi 15 mai 2024, affichage des listes des candidats sélectionnés. Jeudi 16 mai 2024 de 9h à minuit, campagne électorale. Samedi 18 mai à partir de 11h, audition des messages des campagnes des candidats lors de la séance plénière et élection et installation du bureau définitif.